Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Le Grand Bric-à-Brac en compagnie de Vincent. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Bonjour Jocelyn, excusez-moi. Comment tu vas déjà, Jocelyn? Alors, j'ai pas de micro donc je parle dans cette Vincent, vas-y. Vas-y. Ah, mon micro est revenu, c'est bon. J'ai commencé à parler dans le vide, c'était assez bizarre. Alors, on est donc sur Bac FM dans Le Grand Bric-à-Brac avec Vincent et moi-même Jocelyn. Du coup, tu commences ou je commence? Eh bien écoute, je propose de commencer ma Allez, première... vas-y, Est-ce que j'ai deux choses à parler? Est-ce que je vous parlais, moi, vous connaissez, tu te rappelles du jeu The Division? Oui. Qui est assez récent. Ils ont sorti aussi des courts-métrages que je t'avais montré. Je voudrais aussi en parler. Donc j'ai deux choses. Mais on va commencer d'abord par Les Parasites. Les fameux courts-métrages qu'on a du coup finalement... un peu parlé depuis 2 semaines, depuis 3 semaines exactement. Oui. C'est un collectif de cinéastes qui veut faire de YouTube et du streaming l'avenir du cinéma. Alors, à travers leur chaîne YouTube et leurs nombreuses victoires au 48 heures film festival de différentes villes en France, le groupe s'annonce être un futur grand réalisateur quitte à moderniser la diffusion de créations audiovisuelles. Alors, ils sont principalement sur YouTube. Ils ont au jour d'aujourd'hui pratiquement 68 000 abonnés sur YouTube, donc ils commencent à être connus. 68 000 abonnés, c'est quand même déjà pas mal. Ils sont sur YouTube depuis 2013, donc c'est plutôt récent. Le groupe a été créé à l'occasion du 48 heures de Paris en 2013. Le groupe était parti d'une initiative de Guillaume Desjardins, qui est donc toujours, je crois, le producteur. Oui, d'ailleurs à la base ça n'avait pas marché, je crois. À la base, non, pas du tout. Ça n'avait pas marché du tout, et c'est au fil du temps qu'ils se sont... c'est la deuxième fois où ils se sont dit on recommence, et puis cette fois on fait ça un peu à l'arrache. Ouais, parce qu'à la base c'était pour un concours, ils ont pas perdu, ils ont pas gagné le concours. Ils sont arrivés. Et quand il a recommencé, ils se sont dit on va recommencer et puis on va s'appeler Les Parasites, comme ça on aura bien le côté on n'est pas là pour gagner, on est là pour exactement. On est là alors qu'on n'a pas demandé à être là, quoi. C'est Les Parasites, quoi. C'est exactement. Je vois que tu t'es renseigné un petit peu sur le sujet, Jocelyn. Parce que ça, pour le savoir, faut. Bah oui, je me suis un peu, ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, ils se sont un petit peu foirés au premier, puis du coup, d'où le nom Les Parasites. Alors j'ai quand même gardé un petit extrait de ce qu'a dit Guillaume Desjardins. Je vous le fais part quand même. La première fois que j'ai fait le 48 heures, j'ai subi un gros échec et on n'a pas pu rendre le film dans les temps car j'avais réuni une trop grosse équipe. J'ai voulu recommencer, mais à l'arrache avec des potes. Du coup, il fallait trouver un nom pour le groupe. On s'est appelé Les Parasites puisqu'on ne le faisait pas pour gagner. C'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Et alors moi j'ai regardé un de leurs clips qu'ils ont fait récemment, je ne peux plus te dire le nom, mais le niveau de l'humour c'est quand même vachement particulier. Prout. Ouais, je crois que c'est celui-là. C'est Mr. Prout, je crois. Un truc comme ça, voilà. Le niveau c'est Prout, mais le truc ça part à un niveau... Ah oui, c'est le truc où dès qu'il perd sa truc de papier bulle, en fait le mec reçoit un papier bulle dans un carton et il se marque que dès qu'il perce une bulle, elle blague caca prout, et il y a quelqu'un qui fait prout autour de lui qui pète, quoi. Et donc il s'amuse à le tester avec tous les employés, puis alors après il en prend une en grippe et il s'amuse à lui claquer toute la feuille sur elle et ça finit c'est avec sa patronne. Ouais, c'est avec sa patronne et c'est faut le voir. C'est dégueulasse. Faut le voir, c'est assez énorme, mais c'est marrant parce que ils partent de quelque chose finalement c'est un peu cacaboudin, c'est un peu puéril, mais ils en font quelque chose de construit, ils en font quelque chose de très cacaboudin. Hein. Ça, oui, par contre, mais ils en font quelque chose quand même de marrant, et c'est ça qui est. Et ils sont en train ils sont en train d'exploser sur YouTube. Voilà, on peut dire que c'est un peu les mini golden moustaches en devenir, moi je trouve, au niveau réalisation vidéo. Il y a la qualité vidéo, la qualité audio, il y a tout pour l'instant. Et donc... Ils font pas que de l'humour, ils font beaucoup de choses. Ils font des choses un peu aussi un peu bizarres. Tu l'as vu, t'as un peu tout regardé ou pas? J'en ai regardé 2-3. T'as regardé celui Faux Contact? Non. Faux Contact, en fait, ça raconte, ils sont dans une voiture, ils rentrent de soirée, ils sont à 4 dans la voiture, et puis il y en a un qui raconte, non, ils écoutent à la radio comme quoi il y aurait eu quelqu'un sur la route qui aurait vu des choses bizarres et tout ça, et qu'on l'aurait jamais revu, machin. Et puis finalement la voiture elle va s'arrêter, puis elle va tomber en panne au milieu de la campagne. Et là je vous raconte pas la suite, vous vous en doutez. Donc c'est Faux Contact. En plus il faut savoir quand même que tous les courts-métrages sont accessibles en HD, en 1080p, et depuis la dernière ils sont disponibles en 4K maintenant, comme beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc moi je l'ai pas regardé sur en 4K, je les regarde en 1080p, mais c'est quand même Monsieur la 1080p. Ils sont toutes leurs vidéos sont en 1080p. Oui, et la dernière en 4K quand même, hein. C'est quand même une belle avancée, et puis surtout c'est quand même
Mince quoi. Oui, c'est la classe. Voilà, c'est la classe, faut le dire, c'est la classe. La durée des vidéos, c'est 5 minutes, un quart d'heure. Entre 5 et 15 minutes, ouais. Alors, quand ils ont eu l'idée, ils ont trouvé la recette de la réussite, en fait. Le petit groupe de potes, en fait, c'est ce petit groupe, c'est le fait d'avoir un groupe de potes. C'est ça, pour moi, ce qui a fait cette recette de réussite, en fait. Finalement, ils ont obtenu le prix de la meilleure réalisation à Paris, hein, quand même. Hein, faut le préciser. Oui. Alors pour les informations quand même, vous pouvez les retrouver donc du coup sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Les parasites déjà sur YouTube, c'est le principal en fait. Voilà, non mais surtout les retrouver sur YouTube. Dites-nous ce que vous en pensez sur Twitter ou même sur YouTube sur notre rediffusion. Dites-nous ce que vous en pensez un petit peu, on en parlera. Pour moi, je suis un peu ton avis. C'est un groupe qui est très très prometteur. En plus ils font des choses qui sont très innovantes, très finalement nouvelles et c'est du frais dans YouTube, ça fait du bien, pas de frais. C'est ça, c'est exactement ça, c'est du frais. Voilà, alors il y a aussi un truc dont tu m'avais parlé, tu m'avais montré samedi soir quand j'étais chez toi, t'as un truc sur The Division. Il me semblait que tu voulais en parler. The Division, je vais en parler, mais je vais te laisser quand même d'abord parler de ta chronique, et puis je ferai un petit mot après à la fin après sur la pause. The Division. Oui. Alors après la pause. Alors oui. Alors attends, moi je vais vous parler d'un truc d'abord, on va le faire avant la pause, non ? Oui. Allez, ça s'appelle SlideJoy. SlideJoy, ça vous dit rien si vous connaissez pas, mais si vous voulez vous faire 5 € par mois avec votre téléphone sans rien faire du mois, franchement, prenez SlideJoy. Ça s'écrit SILDJoy, pardon. SILDEJOY. Le principe il est très simple, vous n'avez plus de... si vous avez un truc pour loquer votre... comment ça s'appelle, un écran pour verrouiller votre téléphone, juste un truc où vous le zappez en le glissant sur la droite, ça le remplace par autre chose, simplement par des publicités. Donc des publicités sur tout n'importe quoi, hein. Donc ça peut être pour des trucs de rencontres, des trucs de banque, d'assurance qui vous concernent pas, des jeux vidéo. Et à chaque fois vous le passez simplement, et tous les soirs à 18h vous pouvez aller voir sur l'application alors ça s'appelle des caras, des points en gros, qui se mettent à jour en fonction du nombre de pubs que vous avez vus. Donc ça comprend le montant qui est disponible et tous les mois en fait vous pouvez échanger ces points contre de l'argent. Alors c'est 200 points pour l'équivalent d'un euro, un truc comme ça. Moi j'ai essayé, je me suis mis la semaine dernière, mercredi pour y être, et là j'en suis déjà à 108 points, on va dire, sans rien faire. Et c'est combien de points par pub ? On sait pas. Tout ce qu'on sait c'est que tous les jours, ça rajoute 20 carats par jour, on va dire environ. Sachant que j'ai calculé, ça vous fait 4 à 5 € par mois à la fin du mois. C'est pas négligeable. Ouais, ça se transfère sur PayPal automatiquement. Et alors après, on peut voir qu'il y en a qui montent assez loin, parce que pour peu qu'on utilise son téléphone tous les jours ou qu'on le déverrouille par réflexe, déjà on l'oublie très très facilement. Et tous les soirs à 18h, on voit que ça monte. Moi en 4 jours, c'est monté assez. Ah, parce que c'est pas. En fait, t'es pas payé par jour, t'es payé par pub que tu regardes. Non, t'es payé tous les jours, t'as ton montant qui monte, ça s'actualise en fait. Ça dit aujourd'hui t'as regardé tant de pubs, donc ça fait environ tant de machin. Et tous les premiers du mois, tu peux y échanger sur PayPal. Voilà. Alors, question, est-ce que si tu verrouilles ton téléphone, que tu redéverrouilles, tu reverrouilles, tu redéverrouilles, est-ce que ça comptabilise ? Tant qu'il y a des pubs. C'est ça. Mais attends, c'est intéressant alors, parce que tu peux très vite faire monter les enchères. Oui, alors après, faut y aller. Hein. Disons que si t'as envie de passer ta journée à faire ça pour gagner 8 € au lieu de 5 €, fais-le, mais bonne chance quand même. Après, il y a un autre avantage de cette application, ça s'appelle la tendance. En fait, c'est quand vous déverrouillez votre écran. T'as vite fait de doubler, pas 8 €, hein. T'as vite fait de doubler, hein. T'as vite fait de passer de 5 à 10 € quand même. Ah bon, ouais. Mais comme je disais, donc l'autre truc qui est sympa, c'est que si au lieu de glisser vers la droite ou glisser sur la gauche, la pub qui est en question, elle s'affichera, le site qui est lié à cette pub s'affichera. Donc si c'est une banque, vous aurez le site de la banque. Et aussi vous avez un truc, en glissant du bas vers le haut, ça ouvre la page tendance, comme tu peux le voir là. Et cette page, en fait, il y a plein de news sur technologie, politique, sport, business, célébrité, la santé, les sciences, avec tous les derniers trucs à savoir. C'est un peu votre journal du matin qui est en direct. Et ça permet en fait simplement de savoir 2-3 trucs vite fait comme ça, des petites infos en plus. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir acheté ça. Et je sais pas, c'est pas comptabilisé comme pub, mais ça peut se désactiver en tout cas. Et sinon, c'est gagner 4 € par mois gratuitement, moi je le fais. Oh bah oui, surtout que finalement t'as rien à faire quoi. Ouais, parce que c'est pas des vidéos, hein, c'est que des images. Non, et j'ai regardé, j'ai pas trouvé d'autres applications qui passent pareil. Alors moi, est-ce que tu te rappelles, l'an dernier j'avais parlé d'une application pour jeux comme ça. Tu essayais des jeux, tu notais les jeux et tu recevais pareil. Alors moi c'était sous forme de bon d'achat pour un grand site après que tu pouvais récupérer pour un grand site de jeu, ouais. Alors après, non, pas un grand site de jeu. De com.
Non. Un grand site, quoi. Voilà, c'est un grand site où t'as un bon d'achat sur un gros site, en fait. Je peux pas le dire, bien sûr, mais. Ah oui. Mais alors après, le truc, c'est que, tester des jeux vidéo en bêta pour les noter, ça, c'est pas nouveau, c'est vieux comme les jeux vidéo. Ah oui, tout à fait, oui. Et avant, c'était un vrai métier, c'était vraiment payé très cher parce qu'il fallait tester des jeux, genre. J'avais vu un test une fois, un reportage à la télé d'un mec, c'était un web reportage d'un mec qui testait, c'était en 2009. Et le mec testait, donc c'était Assassin's Creed à l'époque, en avant-première. Le premier Non, c'était je sais pas lequel. Mais il le testait genre 7 mois avant la sortie du jeu, et le truc était bourré de bugs, il y avait des endroits qui n'étaient pas texturés. Et il les testait pendant 8 heures par jour, et il donnait ses retours après sur 1 heure, tous les jours, toute la semaine. Alors ça, oh trop cool, moi je vais être payé pour jouer aux jeux vidéo, tout le monde dit ça en fait en général. Et quand tu regardes le reportage, tu te dis je veux pas faire ça. Parce que le truc, jouer 8 heures de suite à un jeu, même quand on aime bien déjà, c'est une torture. Bon, être payé pour le faire, je le fais, y a pas de souci. Mais quand le jeu, il faut noter tous les bugs, c'est un vrai travail de détective le truc, il faut vraiment tout noter et tout. Et s'il y en a un autre qui vient, parce que c'est par paquet de 20 personnes à l'époque, maintenant il n'y a plus. Et s'il y en a un qui faisait mieux le boulot que toi, t'étais viré quoi. C'était vraiment du truc à usine en fait. Mais ça payait bien. Alors aujourd'hui, maintenant ils ont trouvé une astuce, c'est que maintenant les joueurs payent pour tester le jeu avant qu'il sorte. Oui. Et ils peuvent donner s'ils veulent des retours, mais voilà, c'est ce qui s'appelle l'alpha test, les pré-tests, et trucs comme ça, les bêtas, tout ça. Voilà, c'est un métier qui a disparu avec les bêtas, c'est ça, c'est tester les jeux vidéo qui sont buggés. Aujourd'hui, c'est jouer aux jeux vidéo buggés. Oui, c'est ça en fait, exactement. Ouais. Alors, je vous propose un truc, c'est qu'on va cesser pour une petite courte page de pause. Une petite page de pause. On va marquer une petite pause, on va se retrouver tout de suite juste après, sur le Grand Bric-à-Brac. Allez, à tout de suite. Et vous êtes toujours sur Bac FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn et moi-même Vincent. Voilà, alors tu voulais nous parler de The Division, Vincent ? Oui, exactement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un FPS. Alors déjà un peu pour l'histoire. Alors moi je me doute que les courts-métrages sont un peu du copier-coller du jeu, ce qui serait logique. Je vais vous raconter le premier épisode. Alors il y a à peu près 5 épisodes. Je sais même pas précisément combien il y a d'épisodes, combien il y a de courts-métrages. Alors ils durent aussi entre 5 et 15 minutes. C'est 3 chaînes vidéo qu'on fait, ils se sont mis ensemble pour produire une vidéo de The Division, et ça a été publié sur la chaîne de la boîte qui produit le jeu. Alors le premier épisode pour l'histoire, donc à la base The Division, c'est alors ce que j'ai compris, parce que le court-métrage est très clair, après le jeu l'est beaucoup moins, enfin dans le sens où j'ai pas fait plus de recherches que ça. Alors il y a qu'un épisode. The Division, ça fait partie de la série des Tom Clancy's, donc les Splinter Cell. Voilà, exactement, c'est ça que j'avais oublié. Il y a un des Tom Clancy's qui est en jeu gratuit sur Steam par exemple. C'est des jeux de tactique en général, des jeux de tactique où on est en groupe de 5-6. Et alors là c'est dans un monde ouvert, celui-là, il me semble que c'est ce qui fait qu'il est un peu différent. Et alors c'est un MMO qui est post-apocalyptique, il est sur PlayStation 4, je sais pas s'il sera sur PC encore. Donc c'est évidemment un Splinter Cell équivalent, et ça permet de lutter contre une société qui est en plein effondrement, où on doit accomplir des missions tactiques afin de reprendre New York et d'y rétablir l'ordre, parce que des prisons, c'est tout, toutes les prisons sont ouvertes et tous les prisonniers se sont échappés, et ils mettent le gros bazar en fait dans la ville, et il faut... Et ils perdent toute une partie de New York en fait, toute la partie ouest, si je me trompe pas, de New York. Et du coup, il y aurait un peu une équipe d'élite finalement qui, alors ce que j'ai compris par rapport toujours au court-métrage, pas par rapport au jeu, qui aurait une montre, et à chaque fois que quelque chose se passe, quelque chose de particulier se passe dans la ville, leur montre s'allume. Ça fait un peu Ben 10. Ça fait un peu Ben 10, c'est vrai. Le dessin animé, ouais. Ou alors Harry Potter avec les marques de la mort, la marque des ténèbres qui... Ouais. Et du coup, quand elle s'allume, ils se retrouvent tous et ils se transforment finalement en agents un peu d'élite. Mais c'est des gens, les gens ne savent pas dans le quotidien, par exemple. Oui, que eux ils sont. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut croiser quelqu'un qui en fait est un agent secret. En fait, c'est le principe de l'agent secret, quoi. C'est tout. Ouais, en plus d'art. Savoir que le jeu actuellement en ce moment il est en bêta, il était ouvert le week-end dernier en bêta ouverte, donc au test pour les joueurs qui avaient une clé, donc là il n'y en a pas beaucoup, on en parlait justement, et ils ont décidé de le laisser 2 jours de plus parce qu'il y a eu énormément de bugs qui ont été révélés, et déjà des cheaters sur le jeu, normalement en bêta. Déjà en bêta déjà des cheaters sur le jeu qui ont été reportés, et trop de bugs et tout, donc ils l'ont laissé 48 heures de plus, donc jusqu'à ce soir. Là, lundi où on parle, il est encore ouvert, après il sera fermé, puis il réouvrira pour l'ouverture officielle du jeu, voilà. D'accord, ok, ça c'est bon à savoir. Vous tapez simplement The Division court-métrage sur YouTube, oui, vous allez les trouver tout de suite. Épisode 1, puis... Mais en tout cas c'est vraiment, vraiment très 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 intéressant, c'est des courts-métrages qui sont professionnels. Est-ce que tu connais le projet Skybender ? C'est de Google. Skybender. C'est un projet de Google en fait qui veut tester la 5G, parce que oui, la 4G, tout le monde ne l'a pas encore, mais on pense déjà à la 5G avec des drones Titan. Alors les drones Titan, si tu sais pas ce que c'est des drones qui sont assez immenses. Alors en fait Google testerait la transmission de données avec des porteuses millimétriques 5G.
avec des drones solaires dans le désert du Mexique, du Nouveau-Mexique. Donc le nom de code du projet, je l'ai dit, c'est Skybender, ça fait très un peu James Bond, tu vois. Et alors le but c'est de moi couvrir, ça me faisait penser à Skylanders, mais bon. Ouais, donc le but c'est de couvrir les territoires les plus reculés en connexion internet partout dans le monde. C'est vraiment le rêve que eux ils veulent exaucer. Donc la maison mère de Google qui s'appelle Alphabet, c'est une des cellules en fait. Ils travaillent à ça, donc dans un cadre d'expérimentation qui est réalisé au Nouveau-Mexique. Alors Google mènerait des essais afin de mettre au point une technologie radio basée sur des ondes millimétriques. On parle d'expérimentation 5G pour la 5e génération, une technologie qui serait 40 fois plus rapide que la 4G pour transmettre des données. Tu te rends compte, 40 fois plus rapide que la 4G, alors que la 4G c'est déjà très rapide quoi. C'est déjà très rapide. Voilà, donc en mai 2014 on avait un crash d'un drone qui s'était effectué, donc qui a testé déjà, qu'il y avait des essais mais qui n'étaient pas très concluants parce que les drones se crashaient. Surtout au prix du drone. Ouais voilà, donc Google paierait apparemment $1000 par jour à Virgin Galactic, donc c'est aussi eux qui ont mis en place le tourisme spatial, qui sont en train de voir pour ça. Pour utiliser son installation. On est plus dans le même monde là. Ouais, mais enfin ils utilisent leur installation donc dans le désert et ils auraient dépensé $300,000 pour bâtir une structure au sol qui permettrait de tester la 5G. Donc la firme de Google aurait développé aussi des prototypes de transmetteurs 5G, de récepteurs 5G avec des porteuses très haute fréquence, plein de choses technologiques. Alors après il leur a été demandé en interview pourquoi la 5G et pas la 4G. Alors il a été répondu que l'avantage énorme était d'offrir un accès à des nouvelles fréquences parce que tout le spectre qui existait sur les téléphones était déjà complètement utilisé en fait. C'est un peu comme les ondes radio, il est complet, il n'y a nulle part où elle est. Donc alors la personne qui a dit ça, c'est un professeur de génie électrique à l'université de Washington à Seattle et spécialiste dans cette technologie. Donc c'est vraiment le mec qui est pointu quoi. Alors après le problème c'est que leur portée de ces drones est extrêmement faible par rapport au téléphone. Alors là c'est vraiment que des chiffres partout, mais en gros c'est la raison pour laquelle Google travaille sur le fait de focaliser les transmissions 5G au niveau local et pas au niveau de la Terre entière parce que c'est beaucoup plus compliqué à développer. Les drones ont une envergure de 50 mètres en fait apparemment, c'est ce qu'il y a écrit. 50 mètres. Alors attends, je relis la phrase. Le principe serait beamforming serait actuellement l'objet central des tests de Google avec des drones d'une envergure de 50 mètres. Ces derniers sont développés par la division Titan, créée après l'acquisition de sa startup Titan. Voilà, donc ça on l'a déjà dit. Non mais attends. Ça me paraît énorme comme 50 mètres. Non mais 50 mètres, c'est un vaisseau spatial, c'est plus... On est d'accord, 50 mètres, c'est plus un drone, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Allez. Sachant que tu m'as dit tout à l'heure quand même qu'un vaisseau c'est déjà écrasé. Oui, ouais, ça expliquerait qu'il s'écrase en tout cas. Un vaisseau, un drone de 50 mètres qui s'écrase, ça fait du dégât quand même. Alors en tout cas, le projet serait... du budget. Ils veulent rendre le projet concret pour 2020, donc on a quand même le temps encore. On a encore 4 ans. Non, ça va vite. 4 ans, c'est pas beaucoup. Bon. Alors je voudrais quand même juste avant revenir sur les drones parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Comment installer finalement la 5G, ce serait de placer des drones qui seraient toujours, pas en orbite, mais en l'air, qui voleraient constamment, sans bouger. Ouais. Pour diffuser. Alors après, comme il a été dit, le but du projet n'est pas de rendre le truc vivable à Paris, par exemple. C'est dans les zones où il n'y a pas de réseau, installer un réseau ultra performant pour des zones locales. Mais en cas de, je sais pas, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de temps, il y a une tempête, il y a quelque chose. Après ils se débrouillent, je suis pas chez Google moi. Non parce qu'on est d'accord, non mais t'es de mon avis aussi, ça tient pas la route leur truc. Écoute. Et puis en plus pourquoi s'attarder sur une 5G alors qu'on a même pas la 4G partout? Demande-leur. Pourquoi Non mais t'es pas d'accord? Ça je suis d'accord, mais ils disent que c'est 40 fois plus rapide et que ça va être utile au niveau local après. Voilà, c'est déjà qu'on arrive à une qui ont même pas la 3G. Alors. Voilà, moi j'ai pas la 3G par exemple. Donc non, mais moi non plus. Si je mets mon réseau, je suis sûr que je suis pas en 3G. Je trouve ça ahurissant, je trouve ça aberrant, mais bon. Bref. C'est Google après, ils travaillent. C'est Google. Tu sais, quand tu travailles chez Google, il faut que tu aies 4 ans d'avance sur la technologie pour pouvoir sortir ce qui dans 4 ans sortira et sera normal quoi. Mais il y en a quand même pas la 3G, bordel. Oui, mais là-bas la 4G, c'est normal quoi. Bon, et à Paris aussi, la 4G c'est normal. C'est pas parce qu'on est en Bourgogne que on est comme tout le monde quoi. C'est la Bourgogne, c'est très compliqué au niveau du terrain aussi d'avoir du bon réseau, c'est tout. Alors maintenant on va changer de sujet, on va parler d'Amazon et de streaming audio. Alors ça peut ne pas être une surprise, Amazon avant s'est mis à proposer il y a pas longtemps les films et les séries, tout le monde le sait maintenant. Et maintenant ils cherchent à se tourner vers le streaming audio, donc c'est le New York Post qui en parle. Apparemment Amazon prépare pour l'automne prochain une nouvelle plateforme de diffusion musicale capable de concurrencer Spotify et Apple Music. Et Deezer. Donc les détails sont peu nombreux, mais il s'agirait d'un service supplémentaire et le challenge sera très compliqué pour le groupe qui devra batailler contre des acteurs très installés comme Spotify justement. Et Amazon, ce serait le premier vendeur de disques physiques aux États-Unis qui s'appuierait sur cette plateforme, sur une plateforme de streaming audio en fait. Génial. Voilà. Il manquait plus que ça, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Amazon,
C'est la zone. Bon. C'est la zone. Ouais, ils vont un petit peu, je pense, détruire tout le reste. Je pense que sais pas. Ceux qui doivent s'inquiéter là, c'est comme tu disais, hein, surtout, excuse-moi, mais Deezer est quand même au-dessus de Speedify. Après, c'est une grande boîte, et tu sais, une grande boîte, l'avantage c'est qu'ils peuvent tester des trucs et ne pas les réussir sans que ça les coule. Donc, je crois que des fois, je me demande si Amazon n'a pas pour objectif de couler le reste du monde, tu vois. Non, c'est une entreprise, comme toute entreprise, leur but c'est de grandir c'est d'avoir une croissance, quoi. Oui, c'est vrai. Le but de l'entreprise, c'est la croissance, hein, c'est. C'est vrai. C'est tout, ça faut pas chercher plus loin et ils tentent des nouveaux trucs parce que c'est des secteurs qui peuvent marcher, puis. Ah oui, c'est des secteurs qui sont en pleine expansion, ça pour ça. Voilà. Après. Enfin bon, merci en tout cas Jocelyn pour ta rubrique. Et puis avant de terminer, j'ai quand même une petite histoire une petite anecdote à vous raconter. Je sais pas si toi t'as entendu parler, mais il y a quelqu'un, un homme en Australie si je me trompe pas, qui est arrivé sur un parc de bus pour siphonner l'essence d'un bus. Et normal. Puis vous savez, tout le monde sait comment on fait pour siphonner un bus. Enfin siphonner, en général. Je le fais très souvent. Moi le lundi quand il faut que j'aille à la radio. On prend un tuyau, on aspire par le tuyau et puis on remet souvent dans un bidon ou des choses comme ça quoi. Ça marche comme ça le siphonnage. Et ce monsieur-là a fait pareil. Il a ouvert le petit capuchon du bus, il a mis le tuyau dedans, puis il a aspiré pour aspirer l'essence. Sauf qu'il s'est trompé de réservoir et il a aspiré les chiottes. Quoi ? Il a aspiré les toilettes du bus, tu as bien entendu, Jocelyn. C'était pas un bus, c'était genre... Ah oui, le bus. Si, c'était un bus. D'accord, ok. Il s'est trompé de réservoir, en fait. Le truc, c'est qu'il faut savoir, à la base, il a aspiré les toilettes. Oui, mais t'es pas censé avaler l'essence, donc normalement, il n'y a pas eu de dégâts. À moins qu'ils aient eu une double faille, c'est-à-dire qu'il s'est... Ah, ça. Non. Je pense qu'il faut se renseigner un peu plus dessus, mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Je suis pas au courant de ce genre d'histoire. Moi, on n'a pas les mêmes sources, hein, tu vois. C'est pas le même niveau de source, je pense, mais tu me montreras, ça a l'air intéressant. Donc, je chercherai quelques infos de plus quand même sur cette histoire, parce qu'elle m'a bien fait rire. À la base, quand tu fais ça, t'es censé être tout seul, discret, tu vois. Tu te dis comment le mec a pu faire ça. C'est un truc, tu vois, t'as de la chance d'être tout seul, personne peut te voir. Comment ça a fait pour se répandre sur internet, cette histoire? C'est-à-dire que quelqu'un, soit il l'a raconté à quelqu'un, soit il s'est fait choper, soit il a fait un snap. Il s'est fait choper, je pense. Ouais, enfin, le pauvre. Mais c'est le chauffeur qui devait être content, au moins le réservoir était vidé. Oui, ok. La compagnie était contente comme ça. Non, mais en fait, moi j'espère juste qu'à la base, il a voulu le mettre dans des bidons, parce que s'il a voulu le mettre lui directement dans sa propre voiture, mais il a passé les toilettes du bus directement dans son réservoir d'essence. On va siphonner après. Et alors là, faut resiphonner, t'es marrant, toi, moi je le fais pas. Ah oui, tu fais. Ah si, fond, c'est voilà. Ok, merci. C'était la blague de la fin d'émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, enfin je sais que la semaine prochaine on parlera de choses très intéressantes. J'ai oublié ce que c'était en fait. On parle de temps de commencer la phrase et de le dire, j'ai oublié ce que c'était. Ah bravo, merci Jocelyn. Bon écoutez, c'est pas grave, on va se retrouver quant à nous la semaine prochaine sur Back FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac. Jocelyn, en forme la semaine prochaine? En forme. Et bien sûr, passez une bonne semaine, bon appétit à tous, bonne semaine à tous, bonne journée à tous. Vous étiez sur Back FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn et Vincent.